Donc, je vous propose d'ouvrir cette séance, donc en sachant qu'on a quelques excusés. Donc, Madame Caroline Nourion s'excuse vraiment parce qu'elle avait beaucoup de choses à passer ce soir, mais voilà, elle a un décès dans sa famille, donc elle ne peut pas être présente. Elle donne pouvoir à Monsieur Laurent Rebuchy. Monsieur Monterieux, il donne pouvoir à Madame Schumacher. Madame Rossignol donne pouvoir à Monsieur Leblon et Monsieur Plein donne procuration à Monsieur René Roussel. Voilà pour procuration. On va désigner la secrétaire de séance et je me tourne vers Madame Gilles pour savoir si elle accepte le rôle. Merci Madame Gilles. En termes d'information, je propose ce soir, on a les votes des comptes administratifs. Je propose qu'on déroule le conseil municipal et quand on en sera au compte administratif, on les présente et on les votera ensemble. Les trois administratifs, on les votera ensemble parce que je dois sortir à et Monsieur le premier adjoint prendra le relais pour le vote. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, au dernier conseil municipal, je sais qu'il y avait une interrogation de monsieur Leblon concernant l'école de musique du Suède. On ne vous a pas répondu. Hein, vous nous aviez interpellé sur la pertinence des années notées pour lesquelles monsieur Montorieux avait aussi partagé la même interrogation au conseil municipal. En fait, toutes les dates sont bonnes. Hein, le bilan de fonctionnement ou administratif est basé sur l'année scolaire et le budget de fonctionnement par rapport à l'année civile. Le budget de fonctionnement était bien celui de 2020, puisque le rapport d'activité est sorti en novembre 2021 et que le budget de fonctionnement 2021 a été approuvé seulement le 22 mars dernier, donc il n'a pas apparaître dans le rapport d'activité. Quand même, pour information, en 2021, il y a un excédent de fonctionnement à 20 000 euros 656 et un déficit d'investissement pour 5 796 euros. Ça par mail. Hein, donc voilà, on a eu les retours de l'école de musique. Donc les chiffres sont pas prêts pour le rapport d'activité. Je vous propose de démarrer les délibérations en sachant qu'il y en a un certain nombre. On va commencer par l'approbation du dernier procès-verbal de séance qui a eu tenu le 16 mai dernier. Je ne sais pas s'il y a des demandes d'ajout, de modification ou si on accepte en l'état. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, donc on l'adopte à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième délibération, c'est Monsieur Jiquel qui va nous faire un bilan synthétique dans 2021 de la régie cantepienne de télédistribution. Je vous laisse la parole. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme chaque année, je vous fais un bilan succinct du bilan 2021. Donc, 2021, le plan de service est resté inchangé. Le service antenne reste fixé au nombre de 40 chaînes afin de répondre aux exigences par et Cantepien maintient sa formule partagée entre 3 éditeurs restés TV, TF1 et Discovery. Les tarifs pour 2021 ont été fixés par le conseil d'administration du 4 décembre 2020. Le choix des tarifs 2021 était la résultante d'attente de nouvelles dépenses, notamment l'application du nouveau contrat SACEM qui aurait dû prendre effet au 1er juillet. La facturation de cartes de droit par l'éditeur de TF1 et du bon maintien du service antenne grâce aux nouvelles livraisons. Un souci d'épargner les Cantepiens a également joué du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences financières. Ainsi, les tarifs retenus 21 étaient service antenne 44 euros, le bouquet Cantepien 80 euros, la reconnexion au réseau 20 euros et une réduction de 10% comme est accordée. En 2021, les déconnexions représentent 39% et les attentes 3%. À comparer aux 36% en 2020 et aux 4%. À ce jour, 84 résiliations ont été enregistrées, 104 en 2020. On dénombre 36 contrats collectifs.
On constate toujours une érosion progressive du bouquet comptepien avec un maintien du service antenne et du nombre d'abonnés global grâce à la livraison du square Paul-Fontaine et à ces deux nouveaux contrats collectifs. L'un avec Pierre-Édès pour le programme naturel, 33 logements, et l'autre avec ABS Immobilier, 52 logements. Concernant la promotion et l'extension du réseau en 2021, aucune nouvelle extension du réseau n'a été réalisée durant la période. Pour rappel, fin 2020, la municipalité propriétaire du réseau et la régie comptepien ayant la charge de sa gestion ont décidé de procéder à une phase pilote en situation réelle sur une des avant nos abonnés, tester principalement la qualité de Internet, la télévision de la population. La mise en place de cette expérimentation sur les quartiers des Landelles et des Côtes a pris du retard en raison de nombreux problèmes techniques rencontrés par les sociétés Tutu et le TAL. Actuellement, des travaux de mise à niveau du réseau sont en cours. Sauf nouvelle imprévue, l'expérimentation devrait donc pouvoir commencer à l'automne prochain. Sachant qu'une information actualisée a été présentée sur le site de la RCT pour informer nos abonnés de l'évolution. Enfin, concernant le bilan financier, quelques chiffres à retenir. Il faut simplement relever que les recettes d'exploitation s'élèvent à 98 604,23 euros, 96 752,79 taxes également de dépenses. Dans un résultat d'exploitation 2021 de 1911,44 euros. Aucun enveloppement n'a été réalisé en 2021. Les résultats cumulés à la clôture sont 24 797,38 euros en fonctionnement, 41 722,85 euros en investissement. Au total, 66 500,53 euros, augmentation de 911,44 euros par rapport à fin 2010. S'agissant d'une gestion déléguée, ce bilan ne fait pas l'objet d'un vote par le Conseil. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Jiquel. Est-ce qu'il y a des interventions concernant ce... Non. Je propose d'en prendre acte. Il n'y a pas de... Merci à vous. Monsieur Fernandez, on a une modification du tableau des effectifs que je vous laisse présenter. Alors, premièrement, c'est la création d'un emploi assistant au maximum, mais un temps complet. Cet emploi sera servi pour une émission de recrutement, formation, communication interne et renfort. Alors, cette mission est actuellement réalisée par un contrat de 3 ans. On propose aussi cet emploi à combler une chose comme septembre. Deuxième modification, une évolution du service communication démocratie par à pour ça, c'est par les proposés de un poste responsable service communication démocratie par avec des missions de communication avec un cadre d'emploi rédacteur. Cette période aura complètement enfin la coordination de l'activité du service
après le deuxième. Et la troisième modification, c'est le grave à ça une fois exactement après d'ailleurs de ça réussi. Merci, Fernandez. Donc, je ne sais pas s'il y a des postes des compétences de notre collectivité. Cette délibération avec une remercier de sa présence auprès de nous depuis qu'on met les municipales en ligne. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des interventions sur ces modifications du tableau de vérification. Je propose de passer au vote. Donc voilà, vous êtes invité à adopter, enfin on est invité à adopter les propositions dessus, modifier ainsi le tableau des emplois et des effectifs, étant précisé que le comité technique a été sollicité d'inscrire au budget les crédits correspondants. Là, des absences. Des délibérations qui suivent devaient être présentées par Madame. Il ne peut pas être là, donc sur la fixation des taux de ça va être un dossier qui voilà. RLPI va pouvoir aussi présenter le taux de la taxe fiscale sur la publicité extérieure. Monsieur Dorlet. Alors, dans le cadre de notre politique fiscale, il nous appartient de chaque année par délibération tarif applicable l'année sur tarif. Au vu de l'inflation 2022, les taux tarifs de registre moins un taux de variation. Proposons de faire Merci, Monsieur Dorlet. Il y a les tableaux. Hein, il y a le tableau qui présentation et des tarifs nature de travail d'enseigne un peu détaillé. Donc voilà, on fait grâce à cette lecture. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Je propose de vote. Pardon. Oui, Monsieur Gaillard. un conseil. Via le site de Rennes Métropole. Il y aura l'adoption du RLPI jeudi prochain. Merci, Monsieur Gaillard, de nous rappeler. Donc voilà, vous êtes invité à vous prononcer sur le tarif au maximum de la taxe locale sur l'activité extérieure proposée pour l'année 2023. Je propose et à l'unanimité, je vous remercie. On va passer à mise en place. Donc après, je vais prendre la suite, notamment sur cette délibération, la mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023. Donc pour information, dans le cadre de la modernisation des finances publiques, les collectivités locales doivent passer au 1er janvier 2024 au référentiel comptable M57. Alors on souhaite avancer d'un an cette échéance. Il y a une obligation donc janvier 2024. Mais nous, voilà, comme nous sommes prêts, et puis en plus, si on avance passage, on peut être mieux accompagné, je dirais, par le Trésor public. Donc, cette proposition, donc ce nouveau référentiel comptable s'applique à toutes les strates de collectivités, régions, départements, communes. Il est plus complet le type de la M14 qui est actuellement utilisé et ça permet une analyse plus fine des dépenses grâce à une remise à plat des fonctions par exemple
enseignement, culture, voirie, etc. Il apporte entre autres les modifications techniques suivantes. Donc, il présente une nomenclature budgétaire plus développée sur le modèle du plan comptable général appliqué. Les amortissements sont calculés au prorata temporis par année pleine. Et puis, il y a l'application de la fongibilité des crédits. Ce passage à la M57 nécessitera une mise à jour de notre logiciel financier et une adaptation des services dans la lecture et la définition du prochain budget. Puis une transposition des comptes budgétaires doit être faite. La mise en place de cette nouvelle norme sera également l'occasion d'analyser les dépenses dans le cadre de notre politique. Voilà. C'est demandé de valider ce passage à la norme M57 avant le 30 juin afin de permettre son application à compter du 1er janvier de l'année prochaine, c'est-à-dire 2023. Est-ce que ça suscite des interventions de la part des uns ou des autres? Je sais que ça a été en commission finance. Donc, vous êtes invité à adopter donc, la mise en place de cette nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2003, de conserver un vote par nature par chapitre globalisé à compter de ce même janvier 2023, d'approuver la mise à jour de la déclaration du 7 septembre 2018 précise les durées applicables aux nouveaux articles de nomenclature, de calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation ou prorata temporis, d'aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeu pour la subvention d'équipement versée et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 700 €. Ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité unique au cours de l'exercice de leur acquisition, de m'autoriser à procéder à compter du 1er janvier 2023 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce dans la limite de 7,5% de chaque unité section, de m'autoriser ou représentant délégué à signer tout document permettant l'application de cette présente délibération. Donc voilà, qui s'oppose, qui s'abstient, c'est adopté l'unanimité. Je vous remercie. Je poursuis avec le vote sur le budget principal et le vote du compte de gestion 2021. Donc voilà, c'est une opération relativement formelle qu'on fait tous les ans à peu près à cette date. Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes des comptes tenus par le trésorier. Donc il est soumis au vote du conseil municipal qui peut ainsi constater la stricte concordance du compte de gestion et du compte administratif établi par notre collectivité. Considérant que la gestion du compte de gestion 2021 est régulière et qu'il est conforme au compte administratif 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par le donateur, qui n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Est-ce que ça suscite des interventions de gestion? Je propose d'approuver ce compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le receveur municipal. Est-ce qu'il y a des abstentions? Et je vous remercie. Donc là, on passe à la présentation du compte administratif et je vous propose que le vote se fasse de manière groupée avec le vote du compte administratif, mais qu'on présente quand même cette délibération et on doit aussi tester le résultat 2022. Donc pour rappel, le compte administratif est établi par la collectivité en tant que coordonnatrice. Il est soumis par approbation à l'Assemblée délibérante qui l'arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l'année suivante. Donc on présente le tableau qui est affiché. Donc nous vous présentons donc les résultats comptables de l'exercice 2021. Donc on va pas rentrer et tout ça a été. Vous avez eu les documents et puis on y viendra. Donc la comptabilité, c'est vrai que la comparaison avec les années précédentes est souvent difficile parce que pas les mêmes. Il y a eu la crise Covid, il y a eu un certain nombre d'évolutions, mais on dégage un résultat comptable supérieur au budget 2021. Alors il est tel qu'il était initialement prévu, c'est 1 089 395
est prévu, et qui va nourrir cet investissement 22. La comptabilité 2021 se solde par un excédent brut de fonctionnement de 1 089 330 euros. Cet excédent est affecté au financement de la section d'investissement à l'article 1068 pour l'intégralité de son montant. L'exercice 2021 de la section d'investissement se solde par un excédent de l'exercice de 80 503 euros et 04 centimes. Donc voilà, je arrête l'intervention si on a. Et voter. Voilà, est-ce que ça suscite des interventions? Ça de côté et puis on y reviendra quand on votera. On a aussi donc les acquisitions et cessions opérées sur le domaine communal. On a le bilan 2021 des cessions et des acquisitions. Donc conformément à l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, il appartient à notre conseil municipal de délibérer chaque année sur le bilan des acquisitions effectuées par la collectivité. Donc, voici donc les transactions effectuées sur le budget municipal 2021. Donc, s'affiche. Donc, il y a bien l'acquisition puis la vente à Rennes Métropole d'une parcelle à la Magretais dans le cadre d'un portage pour une terre. Là, on a deux endroits. On se retrouve d'abord en acquisition à Baudio et en vente par la commune à Rennes Métropole en dessous pour les mêmes montants. Après, il y a l'achat du 13 bis rue des Landes après l'arrêt du dispositif de portage. Mais ce bien sera revendu au cours du 3e trimestre de cette année à un promoteur pour la réalisation d'un projet de 3 maisons. Pour qui a servi à école de musique. Il y a aussi l'achat d'un terrain à la Grande Prairie, puis à la ZAC des Rives du Jaune, afin de permettre la réalisation des travaux du nouvel équipement public. Sportif. Voilà, il y a aussi cette acquisition. Il vous est proposé d'accepter le bilan des acquisitions et cessions effectuées au cours de l'exercice 2021 sur le budget principal. Est-ce qu'il y a des interventions sur les acquisitions? Passe au vote. Qui s'oppose, qui s'abstient, c'est. Je vous remercie. Donc là, je vous présente un projet voté dessus pour l'adhésion au groupe Agence France Locale. Et voilà, un travail. Je remercie les services et Madame Rouillon et Madame Janitor qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Vous savez que Champy va avoir beaucoup d'importants et notamment pour mettre en place le projet de la planification de cette équipe de stockage de Chitadin, qui a été présenté dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire. Et il faut et ces emprunts, notamment dans le contexte actuel où il y a une hausse des taux, où c'est compliqué. Donc on a entamé une réflexion sur la recherche de financement dès 2022 avec le principal objectif de diversifier les établissements bancaires pour organiser une concurrence entre les banques et obtenir des taux et tout ça. De sécuriser notre accès au financement, saisir les opportunités de renégocier la dette existante, sortir de la logique d'emprunt d'équilibre pour adopter une approche de financement par projet et ainsi construire des plans de financement par les projets verts ou sociaux pour bénéficier de prêts verts bonifiés. C'est envisageable. Jouer sur les phases de mobilisation pour optimiser les annuités et construire une stratégie d'investissement et de financement intégrant une dimension sociale et environnementale en ligne. Partage.
le tout afin d'optimiser au mieux nos emprunts et protéger nos finances. Donc cette approche nous a amené à discuter avec l'agence France Locale, que je vous présente ce soir. Donc celle-ci, l'agence France Locale, elle est née de la volonté de l'État en 2013 d'une agence publique de financement. Elle offre aux collectivités actionnaires c'est une agence de crédit bancaire indépendante et détenue à 100% par les collectivités territoriales qui en sont les actionnaires et dont elle protège les intérêts. En gros, ça s'assimile à un circuit court du financement. Elle offre aux collectivités actionnaires un accès mutualisé à de gros investisseurs sur le marché obligataire, qui est aujourd'hui impossible pour les collectivités seules. Elle décide de la nature des obligations émises, exemple d'obligations vertes, et elle bénéficie de taux compétitifs. Il n'y a pas d'intermédiaire bancaire traditionnelle. Donc, en adhérant à l'agence France Locale, notre collectivité devient donc actionnaire de cette agence de crédit. Elle accède à des emprunts à des taux très attractifs. On dit que c'est plutôt dans le top 3 des impossibles. Elle décide de la nature des obligations et surtout, on est partie prenante de la gouvernance de cet établissement de crédit en devenant membre et on pèse dans cette entité. Il y a aussi la métropole et la ville de Rennes qui sont membres. Donc, cette adhésion, elle implique l'achat de parts sociales pour un montant de 55 000 euros, répartis sur 5 ans, donc 11 000 euros qui seraient sortis entre 2022 et 2026. Donc, alors, je vais pas vous faire la lecture, il y a 13 points, vous avez eu la délibération, je pense que je vais faire l'économie de la lecture des 13 points, enfin, sauf si vous le faites, on va délibérer ce soir. C'est bien d'approuver l'adhésion de la commune de Chantilly à l'agence France Locale, d'autoriser le paiement des parts sociales là, de 55 000 euros. Cette adhésion de parts dans cette banque. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette agence France Locale, votre engagement sur le sujet? Monsieur Derouet. Avec l'adhésion à l'agence France Locale, je suis fier et heureux que la commune banquier des actionnaires collectivités et projets. Monsieur Derouet, alors en sachant qu'il y a actuellement 520 collectivités, donc près de 400 communes qui adhèrent à l'agence locale, et puis il y en a de plus en plus. L'adhésion est plus important et bien par les temps avec le marché de l'emprunt, ça nous semble une bonne chose, en sachant que ça nécessitera, comme ce n'était pas inscrit au budget, ça nécessitera une décision modificative. Un prochain conseil municipal. Donc, je vous propose que je peux m'exonérer de la lecture de toutes des 13 points et qu'on vote en bloc. Vous en avez pris connaissance. On va gagner un peu de temps. Donc voilà. Est-ce que vous êtes favorable à l'adhésion à l'agence France Locale? S'oppose, qui s'abstient, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Effectivement, je pense que c'est une opportunité pour notre ville. Je vais passer le relais à Monsieur Rebuffy sur l'opération d'aménagement des rives du Blôme et le vote du compte de gestion 2021. Oui, bonsoir à tous. Comme chaque année, le conseil municipal doit approuver des comptes de gestion des actes. Ces comptes de gestion ont été dressés par le receveur municipal à partir du public. Le détail des dépenses, des recettes et des mandats. Pour la plaque des rives du Blône, le résultat d'exécution du budget et les résultats budgétaires pour l'exercice 2021 ont été présentés en commission, examinés en commission, en annexe municipale. On n'a pas fait l'objet de remarques. On notera excédent en investissement de 737 euros de 1 000 euros pour l'exercice 2021.
commission. C'est moi qui vais j'ai proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du budget annexe de l'opération d'aménagement des rives du Rhône, testé pour l'exercice 2021 par l'ordonnateur qui a l'observation de sa part. S'abstient. Donc là maintenant, ça va être la présentation de l'administration. Il a été rappelé tout à l'heure par Monsieur le maire, qui représentait le compte administratif, l'organisation hors crédit vers au budget primitif. Les tableaux récapitulatifs que vous avez à l'écran, que vous avez eu en annexe, qui ont également été en commission, font état du différentiel entre le budget principal, budget primitif, voté et le réalisé. On notera un différentiel important sur le budget primitif sur la ZAC des villes du Blône qui est dû essentiellement au report travaux de viabilisation des 3 et 4 cette année 2022. Là, on connaît dans cette période un petit peu compliquée qui nous a amené à retarder ces travaux. Là, c'est parti et voilà le différentiel entre la délibération tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des interventions? On passe maintenant au cœur de ville, même opération, même délibération pour le compte de gestion cœur de ville. Les tableaux récapitulatifs que donc, vous avez également vu cette fois-ci sur un excédent d'exercice en fonctionnement de 16 000 €. Déficit de 783 000 € en investissement. Là, sur le qui va venir un petit peu la bonne. Ah. Donc, des interventions. Il est proposé d'approuver le compte de gestion annexe de l'opération d'aménagement de vie de rester par le donateur qui appelle réserve de sa part. Pour le compte administratif du ZAC Cœur de Ville, on notera l'achat du foncier rue du Petit Pré qui a été évoqué tout à l'heure. Dans le bilan réévoqué tout à l'heure dans le bilan foncier des ZAC. La fin des travaux sur les espaces publics à l'entrée de ville pour 480. Le report de la vente de terrain du 33 avenue Bonin et le report de la participation de la ZAC au budget principal. Avec une opération et aucune opération en investissement. Vote tout à l'heure. On va pouvoir passer. Vote. Monsieur le maire s'étant retiré, le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2021. Précisément les éléments suivants: les recettes de fonctionnement pour un montant de 10 708 635 €, dépenses de fonctionnement pour un montant de 10 233
recettes d'investissement pour un montant de 2 333 600. Dépenses d'investissement pour un montant de 2 902 €. D'affecter au regard de l'exécution comptable le résultat de la section de fonctionnement 1 080 à la section d'investissement 1068 comme il a été précisé pour. Tout le monde va voir la même fois. Alors, qui est contre, s'abstient, l'unanimité, je vous remercie. Concernant le compte administratif cœur de ville cette fois-ci, donc on vous demande d'approuver le compte administratif 2021, les recettes de fonctionnement pour un montant de 8 437 150 €, dépenses de fonctionnement pour un montant de 8 420 000 €, recettes d'investissement pour un montant de 7 625 160 € d'investissement, 1 713 €. S'abstient, qui est contre, et enfin le dernier compte administratif pour ce conseil concernant la taxe des zones. Cette fois-ci des recettes de fonctionnement pour un montant de 20 025 000. Dépenses de fonctionnement pour 20 717 000. Recettes d'investissement pour 20 460 000. Investissement pour un montant de 19 736 503. Bien. Et remercie. Monsieur. Allez. Donc, je vous propose de passer, c'est toujours Monsieur Rebuffi, sur l'acquisition et cession opérées dans le cadre des opérations d'aménagement. Concernant les acquisitions et cessions opérées sur le domaine communal dans l'opération DAC, vous avez eu à examiner deux documents donc qui regardent sur la taille des jeunes. Une session dont on a fait référence tout à l'heure pour le foncier de groupe scolaire de 242 000. Sur la ZAC, cette fois-ci, l'acquisition d'un terrain rue du Petit Pré, 114 mètres carrés. Des interventions. Non, donc il voulait proposer d'accepter le bilan des acquisitions effectuées annexe de l'opération de d'accepter le bilan hausse, opération d'aménagement des rives, des éléments. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. On passe à Monsieur à une partenariat avec nous. Et comment? Et donc le projet de requalification de notre centre-ville a été présenté en commission à plusieurs reprises, en conseil municipal privé le 4 mai et en réunion le 10 mai dernier. Il y a l'objet d'une application spécifique dans la Chanterelle.
il avait été engagé un protocole d'accord en 2009 avec nos mousquetaires pour ce projet. Depuis, ce projet a bien avancé puisqu'on va bientôt le PC va bientôt être déposé. Et aujourd'hui, il est nécessaire de faire une nouvelle convention de partenariat pour bien caler l'ensemble des parties prenantes. Je rappelle que le programme de construction comporte 3 îlots, îlot 1, îlot 3. Trois îlots avec 32 logements en accession libre, 12 logements en régulé sur le premier îlot, et puis la surface commerciale de 2000 et les places de parking 71 places pour la surface commerciale et 63 places pour l'îlot 2, 30 logements en locatif social, 11 logements en accession sociale et 47 places du parking. L'îlot 3, 45 logements en accession libre, 11 logements réguliers, s'y ajoute 12 logements en accession sociale et parking. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est s'agit de la maîtrise foncière. C'est un peu compliqué parce qu'on a du foncier qui appartient aux mousquetaires. Donc, afin de réaliser ce programme de construction, la ville s'engage à céder entièrement ou partiellement les parcelles décrites dans la convention, en précisant de substitution au fil du promoteur qui est fort pour être dans les actes de cession. Il est précisé que les parcelles appartiennent au domaine public font le classement et notamment la rue. De son côté, la commune de Champy se portera acquéreur auprès de la Société immobilière européenne des prix nécessaires à la réalisation des espaces publics. Donc, tout les espaces ici bleus qui espaces publics. On a souhaité garder les travaux sur ces espaces publics, maîtriser à la fois les calendriers et la qualité des travaux. Donc, la commune se portera acquéreur de la partie de la parcelle 518 pour une surface estimée à 525 mètres carrés. Et cette cession sera consentie au prix de 1 € net de vendeur. Ensuite, on a des dispositions foncières et sur la base des surfaces de plancher provisoires, les montants des cessions et des participations sont fixés comme tels. Les participations de la société immobilière à la réalisation des espaces publics à hauteur de 266 000 € sur la surface de plancher construite sur leur foncier, donc leur foncier. La prise en charge par le bénéficiaire du permis de construire du coup des futurs publics qui seront réalisés par la ville, ce que je faisais référence à hauteur de 998 000 euros. Puis le prix de vente des parcelles communales pour un montant estimatif à 2,36 millions taxes. Cette cession tient compte de la valorisation de la parcelle 518, de la valorisation aussi du fait que une place de parking et l'âge gratuit du parking social pendant une heure qui est un petit peu qu'on aurait pu gérer sans ces dispositions. Pas du bon sens le phasage opérationnel et la négociation, c'est vraiment phase successive à conserver du stationnement la durée des travaux. Le montage permis de construire va
est commun aux 3 îlots. Et la gestion du parking Intermarché, j'en ai parlé. Donc, le déménagement de la station-service, ces points-là sont dans la convention que vous avez reçue dans les annexes. On a juste, c'était un souhait de la commission, on a rajouté à la fin sur la question du déménagement de la station-service par rapport à la création de la nouvelle station-service interviendra avant le démantèlement de la. Ouais, mais c'est. Voilà. Oui, Monsieur Leblanc. Alors, juste une intervention courte pour d'abord pour nous féliciter que ce projet initié lors de notre premier mandat parvienne enfin à son terme. On avait déjà eu l'occasion de s'exprimer sur la qualité architecturale du projet, j'y reviens pas, mais aussi sur un sujet important, pas uniquement pour les usagers, enfin les futurs habitants, pour l'ensemble des Comtepiens, parce qu'il s'agit quand même du cœur de ville, qui est la question du stationnement. Mais sans doute d'ailleurs, les remarques que nous avions formulées en taille privée n'auraient pas été les mêmes si nous avions au préalable pris connaissance des scénarios de placement qui ont été présentés depuis, sans être finalement liés, alors même qu'il s'agit du même centre-ville. Et du coup, après réflexion, notre position sera de s'abstenir sur ce projet, non pas sur ses qualités architecturales, mais sur son bien fondé, puisque c'est nous qui l'avions lancé, mais par rapport à un sujet qui nous préoccupait déjà avant la présentation du futur plan de circulation, mais qui nous préoccupe encore plus aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de voter contre, mais par rapport aux interrogations, aux inquiétudes, la volonté que vous avez pu exprimer de supprimer un certain nombre de places de stationnement sur d'autres parties du centre-ville, forcément que les deux projets se trouvent liés et nous souhaitons ne pas cautionner le volet stationnement du projet Intermarché, d'autant qu'on a constaté que la remarque qui avait été formulée par, je crois que c'est Madame Orion, sur le bien fondé d'augmenter à 1h30 la durée de stationnement temporaire autorisée au parking du magasin n'a visiblement pas été retenue. C'est très regrettable, mais ça ne fait qu'accentuer l'étude et la préoccupation qui est la nôtre. Merci pour cette intervention. Oui, on arrive à son terme, on n'y est pas au terme. Hein. On avance, et puis la délibération qui suit va aussi avancer, et puis très régulièrement, voilà, tant qu'on n'a pas posé la première pierre, partie, mais on n'a jamais été aussi près de l'arrivée de ce beau projet, effectivement, qui est salué par tous. Alors, sur le sujet des parkings, moi, je trouve que l'abstention, je ne sais pas ce que vous auriez de mieux. Oui, mais j'entends que voilà, il y a pas de souci. Mais oui, à un moment donné, il faut projette. Alors c'est vrai qu'on a, c'est compliqué de tout lier effectivement, de tout présenter en même temps, mais tout dans notre centre-ville ou même sur la commune, dès qu'on est sur des questions d'aménagement, de déplacement, de mobilité, et il y a un effet domino. Enfin, c'est évident. Et puis demain, on parlera de l'arrivée du tram-bus, qui aura aussi d'autres effets. Bien sûr que le sujet du stationnement nous préoccupe tous. On espère que demain, notre ville, notre plan communal de déplacement va aussi faire en sorte que ça n'arrive personne, que les gens qui n'ont pas d'autre choix que de venir en voiture pour sécuriser d'autres modes plus actifs. On sait que la plupart des
trajet relativement court, pas tout à fait se faire demain alors avec à pied. C'est ça qu'on va essayer de mettre de l'histoire mais il faut qu'on garde un centre-ville et notamment une place commerciale qui soit bien évidemment accessible aux voitures parce que c'est relativement important. Aux gens qui ont besoin de la voiture. Et donc on dire que c'est un sujet d'échange entre réunissent. Alors, effectivement, l'heure et demie, on a essayé, on a bien vu que c'était dans la négociation, parfois, de côté. Bien sûr que le sujet des stationnements, on parlait du plan communal de déplacement. Surtout demain, quand est-ce bon, voilà, moi, ce que je peux vous dire sur je ne sais pas si il y a M. Dorvet qui est intervenu. Monsieur Roussel. Je pense pas que par les potes, globalement, par les stations. Pas une vision globale du stade avec le place actuel. Oui, bien regarder les documents qui ont été mais vous les avez mis au tableau. Donc, 125 places à l'arrière de l'Intermarché, 19 places partie point. Ces places-là seront coincées par deux parkings publics de places. Ça en fait 52, une dizaine de places sur la rue qui est nouvelle, à 62. 62 plus les 71 en droit de l'Intermarché, 133 pour 345 dizaine de places de je rajouterai que, et ça a été dit, je pense que carré sur ville, ceux qui viendront sur la durée d'une heure, c'est vrai qu'on avait demandé 1h30. Au temps actuel, vers des 1 heure dans les actes, mais il nous a dit que si ça fonctionnait à 1h30, il n'y avait pas de principe. Ça va évoluer. Bon, et juste terminer par le fait que, bien entendu, c'est un souci pour nous le nombre de places de stationnement, mais je crois que les thématiques que l'on a, on nous invite aussi à réfléchir et de nous, en tant qu'acteurs publics, faire bouger un petit peu les lignes et de faire en sorte que les gens qui peuvent le faire puissent venir plutôt à pied ou à vélo dans notre centre-ville plutôt que systématiquement en voiture. Alors j'ai bien hein. Et donc c'est aussi un changement d'usage en pratique. En fait, engagé ou en tout cas incité à travers cette légère contraction du nombre de places sur notre centre-ville. Je
Juste préciser que par rapport au projet que vous aviez présenté en 2017, et le budget, le projet précédent sur le même espace, vous aviez 47 places extérieures sur ces mêmes espaces. Aujourd'hui, on en a. Merci, Monsieur Roussel. Vous voulez intervenir? Vous répondez partiellement à ma question, parce que moi je vous parle globalement, je ne vous parle pas de l'opération Intermarché. J'ai dit plan communal du déplacement, il allait y avoir le tram bus en 2030, vous avez supprimé des places de stationnement pour les pistes cyclables. Vous ne parlez pas du parking de la mairie s'il est maintenu. Voilà. En Provence qui va être supprimé, stationnement qui se fait actuellement aussi là où se par les agents de la ville, la police municipale. Enfin, voilà. Il y a globalement le stationnement sur le cœur de ville. Et vous avez des gens qui viennent manger, travaillent dans l'écopole sud-est. Ces gens-là, je ne pense pas qu'ils vont venir à pied à Champy manger le midi. Juste avant, je vous laisserai intervenir, mais si vous pouvez me répondre, alors moi je veux bien vous poser aussi une question, parce qu'il faut que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire, votre projet, c'est quoi? C'est d'augmenter les places de stationnement dans le centre-ville? C'est dire on ne fait pas le trambus si demain on perd des places de stationnement? Moi je veux qu'on précise, je veux qu'on soit clair envers les Cantepiens. Est-ce qu'on va vers une ville et puis c'était un monde où on répond toujours à cette demande, tant qu'il y aura des places finalement aussi de parking, tant qu'on aura des routes faites pour rouler à 50, à 70, on va trouver des gens pour rouler à cette vitesse-là et pour venir s'y stationner. Qu'est-ce qu'on veut? Enfin, voilà. Et qu'est-ce que vous souhaitez, vous, en termes de places de parking? Est-ce que c'est un maintien du volume actuel? Est-ce que c'est l'augmenter? Est-ce que vous acceptez qu'on en perde quelques-unes parce qu'on aura des circuits plus sécurisés pour les vélos, pour les piétons, une offre en transport en commun plus qualitative? Ouais, je veux bien savoir. Alors, il ne vous a pas échappé, ainsi qu'à tous les gens qui sont là, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas été mandatés pour mener un projet pendant les 4 ans qui sont devant nous et les 2 années qui nous précèdent. Donc, vous avez la prérogative de présenter des projets et de les faire valider. Nous répondons avec la position qui est la nôtre. Le seul sujet, c'est pas voir quel était le projet. D'ailleurs, je rappelle, sur Buffy, des abus de langage entre les autorisations, les projets, les esquisses, en mélangeant un petit peu tout pour faire croire qu'on avait autorisé des centaines de logements à certains endroits, alors que seulement des esquisses avaient été présentées. Donc là, vous êtes en train de nous faire croire et de faire croire aux Cantepiens que les esquisses qui ont été présentées et d'ailleurs soumises à la concertation, le moins qu'on puisse dire, c'est très en amont d'un quelconque dépôt. La preuve, c'est que suite à la concertation, le projet a été revu. J'en profite d'ailleurs pour signaler que la concertation sur le projet Intermarché, elle n'a visiblement pas fait bouger une virgule du projet, puisque le sujet de l'heure 30 était finalement la proposition qui avait été faite à ce moment-là, n'a même pas été retenue. Donc moi je préfère concerter très en amont, quitte d'ailleurs après à revoir le projet, et auquel cas on ne peut pas dire que ce sont des projets validés, que de faire une concertation à quelques jours ou quelques semaines d'un dépôt de permis qui est déjà bouclé. Le seul sujet pour lequel je suis intervenu et sur lequel René Roussel est revenu derrière et pour lequel nous abstiendrons, c'est l'absence de vision globale, et la réponse de M. Rebuffy le démontre, puisque vous êtes reparti sur le schéma que vous nous aviez présenté en conseil privé, où la suppression de la rue de Provence et de ses places de stationnement n'est pas évoquée, où les places qui figurent là devant la mairie et qui ne figurent plus sur le plan après réalisation du projet ne sont pas évoquées, où les places qui certes sont d'un confort moyen par temps de pluie et sont quand même très utilisées, notamment par les usagers du complexe des Deux Ruisseaux,
le terrain vague et par les camions de location d'Intermarché qui existent aujourd'hui ne sont pas évoqués dans les places supprimées. Donc, on peut démontrer les chiffres qu'on veut, mais on peut aussi compter l'ensemble des places qui jouxtent le projet. Donc, à partir du moment où vous raisonnez, on parle cœur de ville, vous raisonnez uniquement sur un projet en tant que tel, sans même élargir un petit peu le périmètre, forcément, à côté de ça, vous proposez un plan de déplacement qui va restreindre encore le nombre de places de stationnement. Nous sommes et donc c'est la raison pour laquelle nous nous abstenons. Et quant au temps du projet, il viendra le jour de l'autre. Très bien. Je pense qu'on a besoin de vous aussi pour avancer ce type de projet, y compris dans des échanges comme celui-ci, mais des sujets compliqués. Ce projet d'Intermarché, d'aménagement du centre-ville, vous avez eu 12 ans pour avancer. Cette problématique de plan communal de déplacement, voilà, on l'a pris à bras le corps quand on est arrivé. Vous avez été 12 ans, mais vous n'avez pas fait. Effectivement, on peut prendre la même position en disant ne touche à rien, c'est pas notre projet. C'est pas notre projet, et moi je souhaite qu'on avance ensemble, qu'on trouve les bons compromis, et que ce soit pas juste en nous disant, bah voilà, il n'y aura pas assez de stationnement, sans nous dire ce que vous souhaitez exactement. Ça va être important. Alors, il y a du temps, c'est pas le lieu, peut-être que c'est plus entendre dans les commissions, mais on a besoin de vous pour co-construire ce projet. Il va concerner tous les Cantepiens, ça va être des changements d'habitude. C'est extrêmement important qu'on puisse travailler ensemble. Et je souhaite pas qu'on soit sur d'opposition systématique, voilà, sur ce qui va marcher effectivement avec les habitants pour la crainte, effectivement, il y aura plus de stationnement, ce sera plus possible d'accéder en centre-ville. Je ne pense pas que ce soit la réalité. Je souhaite vraiment qu'on puisse travailler ensemble. J'entends bien votre abstention. Je vous propose maintenant de passer au vote. Donc, il nous est proposé de valider le programme de construction proposé par Immo Mousquetaire, de valider les termes de la convention s'y annexée, de m'autoriser à signer cette convention de partenariat ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. Alors, qui s'oppose, qui s'abstient? Très bien. Qui vote pour? Je vous remercie. Donc là, en compte des différentes procurations, je vous remercie. Pardon, on continue sur l'opération d'aménagement, mais là, c'est pour les cessions des parcelles à Immo Mousquetaire. Il s'agit dans cette délibération d'autoriser les cessions de parcelles qui ont été faites. Peut-être sur le plan, rapidement, il s'agit de ces parcelles et notamment les faits de trop longues années de cette ville. Pas récapituler dans l'ensemble des parcelles concernées, vous les... simplement donc dire qu'il va y avoir acte réalisé pour faire le déclassement préalablement à toute session. Il est rappelé dans la libération que le prix de vente parcelle communale a été communiqué à 2 30 000 €. Inférieur à l'estimation des domaines, mais l'estimation des domaines ne compte des biens ni sur 5 places de parking. C'est un projet qui, par sa qualité architecturale, on n'a pas trop importante, on n'a pas un front bâti. Même emprise, certainement faire un plus grand nombre de logements, mais ça aurait certainement dégradé le projet et donc du coup la charge foncière que l'on à la ville. Néanmoins, on a dans la balance le prix des futurs avec une contribution à 180 €.
diverses considérations justifient que le prix de cession soit fixé à un niveau inférieur à l'évaluation. Merci. Il y a des interventions. Donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser les cessions de parcelles citées avant, en fonction de reprise de la convention de partenariat mentionnée ci-dessus à Imo Mousquetaire, avec faculté de cession à bâtir mort ou tout autre chose. Et par elle au prix de 2 35 790 €. Taxe confiée à l'agence Néonote à Champy la rédaction des actes notaires. Dire que les frais d'acte de l'acquéreur motorisent l'acte administratif se rapportant à cette affaire. Est-ce des abstentions? Je vous remercie. On avance un peu sur l'entrée et on évoque l'opération. Ainsi, 33 avenue André Bonin. Oui, le 33 avenue Bonin, c'est la maison murée qui se situe à l'entrée de ville, juste après le coiffeur et l'agence Kermarek. Ce bien avait fait partie d'un projet qui est porté par M. Kermarek, qui réside juste à côté, qui détient 3 parcelles bâties de 1160 m². Le projet consiste à la construction d'une nouvelle forme d'habitat pour les seniors, l'idée d'être dans un esprit de colocation senior, avec des T2, des T3, un accueil, une buanderie, une cuisine commune, des salons communs, de base de bien-être. Chaque logement disposera d'une cuisine et d'un cellier. À noter que la longère actuelle est conservée, elle est intégrée dans le projet avec création de ce projet disposera de 15 places de station aérienne. Plan financier, la cession de la parcelle qui appartient à la ville, à la PEC 1. Et on a aussi des participations dans le cadre de la ZAC. Chaque mètre carré estime le montant de la charge foncière à 640 € par mètre carré. Néanmoins, la construction réelle de ce projet qui a été présenté en commission fait qu'il y a moins de mètres carrés sur la partie, la parcelle appartenant à la commune que sur. Donc, il y a aussi une problématique d'amiante à démolir. On a demandé de la démolition de Nantes et on part sur une proposition à 280 max parcelle 15 mètres. À ces 290 000 € s'ajouteront les participations de ZAC qui sont de 147 € et de finance ZAC 80 000 €. Elle aura une recette de 474 000 € en 125 000 étaient inscrits en ZAC. Merci Monsieur Rebuffi. Est-ce qu'il y a des interventions? On passe au vote. Donc, il est proposé de donner un avis favorable au projet de résidence senior, autoriser la signature d'une promesse de vente sur la parcelle AP 41 qui appartient à M. Kermarek, avec faculté de suivre par une DCV pour un montant de 190 €, décider de confier la vente à l'office notarial de mai, dire que les d'actes sont de l'acquéreur et de l'acte administratif à cette affaire. Pose, qui s'abstient. Et merci. Sur Buffy, le cas de délibération. Et devinez, j'ai la voix un petit peu voilée, je m'en excuse. Donc, l'opération suivante concerne l'opération d'aménagement à l'entrée ouest de l'île. Il s'agit d'une régularisation foncière pour une petite parcelle qui, si vous la voyez ici à l'écran, c'est le rectangle bleu qui est juste qui fait partie en fait aujourd'hui du jardin public qui a été aménagé à l'angle de donc l'immeuble Bretagne qui est juste au-dessus et
d'accord pour rétrocéder une de leurs parcelles dès le début du projet. Et donc, la rétrocession a été votée lors de l'Assemblée générale des copropriétaires le 30 mars. Maintenant, de décider l'acquisition d'une licence de Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? D'accord. Donc, il est proposé de décider l'acquisition de la partie de la parcelle AE numéro 212, pardon, 51 carrés, dire que l'acquisition va se faire à titre gratuit. On va prendre en charge des frais de géomètre, d'actes notariés, de publicitaires, on va faire la rédaction de maître sonnet et on va faire un acte administratif pour intervenir. Le document qui se rapporte à cette affaire, il y a deux documents. Qui Maxilo, on va sur les rives du Blône concernant le Maxilo 3. Les compromis ont été signés en 2020 sur 3 avec vote. Maintenant, il s'agit aujourd'hui d'individualiser par lot chaque dossier de demande d'autorisation d'urbanisme et tenir compte pour d'espace facile à l'accession à l'organisme foncier solidaire qui permet du BRS. Il est nécessaire aujourd'hui de finaliser la rédaction des actes et de préciser la répartition de la charge foncière entre les trois acteurs que sont la note à hauteur de 2 475 207 €, de la vente à l'OFS pour 204 000 € et la SILAC 160. Merci. Des interventions? On d'approuver la répartition de charge. Il y a quelques d'actes sur la charge de l'acquéreur. Maître Bernadac, notaire à session, la rédaction. Et lancement de la consultation des promoteurs pour le Maxilo 4. Le Maxilo 4 sur le bocage citadin, donc qui va être le dernier Maxilo passe. Donc on est prêt à lancer une consultation de promoteurs car on veut que cette ZAC lance le plus vite possible. On l'avait dit par rapport à d'autres secteurs où on est maintenant. Aujourd'hui, donc, il s'agit de commercialiser le Maxilo 4. La commission spéciale d'attribution foncière a été créée dans ce même conseil municipal. Elle aura l'occasion de prononcer sur la vente de foncier à partir de pour balancer qui aura pour 3 projets. Les 3 projets seront ensuite rediscutés et au final, la commission spéciale d'attribution donnera un avis et personne n'a à mener les discussions avec les candidats, sachant que en tout état de cause, c'est le conseil municipal qui fera la décision. Donc, j'ai précisé dans la délibération que ce concours, cette consultation de promoteurs se fait sur la base d'un cahier des charges qui était vous avez eu en annexe dans les grandes lignes vers 170 logements de R+1 et R+2 avec des maisons de 3 dans de faire 2 fois 500 mètres carrés d'activité. Alors là, il y a un petit temps, on passe le belvédère. Là, on modifié un petit peu les espaces bâtiments en fait, qui sont d'activité, considérant que le d'activités ont besoin de visibilité, que l'avenue Charles de Gaulle de passage et que là, c'est pas non plus le long de l'avenue Charles de Gaulle, l'endroit en rez-de-chaussée où c'est le plus facile de faire du logement. On a déplacé l'activité sur et puis on a aussi fait des discussions pour un pôle médical qui pourrait se retrouver sur ce 4. Donc, ils sont
avec le personnel des professions de santé de vie. Là, on met ça en option pour l'instant, puisque c'est pas encore large dès le départ. Concernant ce maxillo, le cahier des charges est beaucoup plus prescriptif que les précédents la RE 2020 un petit peu plus de contraintes. On demande, nous, un biomax à 100%, des matériaux ressourcés, une ventilation double flux qui permet de l'air froid et réchauffé par l'air chaud qui sort, thermique. Et puis l'été, c'est le changement climatique nous conforte dans ce choix, même si et pour la construction de ces logements. Donc des panneaux voltaïques ou solaires thermiques, la mise actuellement micro réseau de chaleur à l'échelle du maxillo, c'est ce que l'on souhaite en tout cas. Et voilà, le montant de la charge foncière minimum qui sera demandé, c'est 4,5 millions. Merci. Précision. Quelles interventions? Juste un mot, parce que j'avais dit, et c'est vrai que on voit bien que la RE 2020 a totalement métamorphosé la partie 5 du dossier de cahier des charges. Hein. Bonne chose. En revanche, je félicite la personne qui a fait le copier-coller avec le Maxillo 3 sur les premières parties, que à l'exception d'un paragraphe de 3 lignes qui passe, le reste c'est exactement au mot près ce que nous avions dans le cahier des charges du Maxillo 3. Non, mais on a gardé le même architecte sur la ZAC. Comme quoi, voilà, on travaille ensemble. Et comme quoi, on ne fait pas de l'opposition systématique, contrairement à ce que vous avez sous-entendu tout à l'heure. Ah, je ne l'ai pas dit comme ça. Non, 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 non. J'ai dit qu'on avait besoin de. Pardon, excusez-moi. Donc, pardon, Caillard. Moi, je trouve qu'on peut effectivement se féliciter des engagements là, de prescription en termes de production énergie. Et ce qui m'interroge, c'est qu'à partir du moment où ça devient réglementaire, eh bien, on s'engage. C'est dommage qu'il faille arriver. Et on parle d'écologie punitive. C'est souvent le reproche qu'on nous fait, nous, à ELB. Mais en fait, on s'aperçoit que les avancées se font quand les lois sont là. Et donc, il faut d'abord des bons députés qui fassent des bonnes lois. Ben, voilà, on va voir ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir sur le sujet. Oui, pardon, Monsieur Matoulin. Juste pour aller dans ce sens-là et de dire qu'effectivement la RE 2020 a changé énormément de choses et tant mieux, mais qu'effectivement dans le cahier des charges, on a souhaité aller un peu plus loin que la RE 2020 et être prescriptif dans les demandes qui sont faites auprès des promoteurs avec toutes les solutions qui sont envisagées et qui ont été énoncées par M. Rebuffy. Merci. Donc, il est demandé au conseil municipal de m'autoriser à lancer et conduire la procédure de commercialisation de ce Maxillo 4, de me désigner comme la personne habilitée à engager librement toute discussion utile avec un ou plusieurs candidats ayant remis une proposition d'acquisition. Il y a des oppositions, des abstentions. Et je vous remercie. On a déjà délibéré sur le sujet, mais voilà, on avait oublié une petite phrase. Rebuffy nous présenter cette délibération sur la session du 13 bis. Le 13 bis rue des Landes, sur lequel on construit 3 maisons. La promesse de vente a été signée. Pendant ces ventes, il y avait une faculté de substitution du signataire pour la vente des. Aujourd'hui, l'acquéreur a réalisé cette demande de substituer la société Matteo 95 nous a transmis les statuts et
délibération formelle pour la substitution de l'acquéreur. Et on aurait pu mettre dans la délibération. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette... D'accord. Donc, il est proposé au Conseil d'accepter la substitution de l'acquéreur au profit de la société civile en vente Matteo 95 ou au profit de la société. Il y a deux positions d'abstention. Je vous remercie. Et on passe à un sujet aussi important sur le plan de protection de l'atmosphère 2022-2027 où on est sollicité pour l'avis de la commune. Monsieur Matuna, c'est vous de présenter ce plan. Oui, bonsoir à tous. Donc, les plans de protection de l'atmosphère sont établis sous l'autorité des préfets de département et ils définissent les objectifs et les mesures à mettre en œuvre pour réduire les émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l'air. Il s'agit là du troisième plan de protection de l'atmosphère sur la métropole rennaise. La finalité est de protéger la santé des populations et l'environnement en maintenant ou ramenant les concentrations en polluants atmosphériques à des niveaux inférieurs aux valeurs limites réglementaires. Dans les articles L222-4 à L222-71 et R222-13 à R222-362 du Code de l'environnement qui encadrent l'élaboration de ces PPA et qui sont obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ce qui est notre cas, et dans les zones où les valeurs limites et les valeurs cibles sont dépassées ou risquent de l'être. Donc bien que la situation se soit améliorée sur la métropole, puisque les mesures des polluants réglementés réalisées par Airbreeze attestent désormais du respect des valeurs réglementaires, le préfet en association avec Rennes Métropole, au titre de sa compétence sur la qualité de l'air, souhaite mettre en place un plan ambitieux pour poursuivre cette dynamique de réduction des polluants dans un contexte de durcissement des seuils réglementaires et d'amélioration des connaissances sur les impacts de cette pollution chronique sur la santé des populations. Je vais pas lire le paragraphe suivant. Donc, comme le relève le diagnostic, il y a 4 polluants en jeu. Donc, le dioxyde d'azote, les particules fines, donc c'est les PM10 et les PM2,5, et l'ammoniac. Et il y a également des polluants non réglementés, mais sources de préoccupation sur le territoire, bien que présents à faible niveau, qui sont également retenus. Donc, il s'agit notamment des métaux lourds, du benzène, des hydrocarbures, de l'ozone et du dioxyde de soufre. Donc, le projet de PPA identifie 3 principaux enjeux. C'est l'abaissement des niveaux de pollution, l'amélioration de la connaissance, ainsi que la sensibilisation et la mobilisation des citoyens et professionnels sur la qualité de l'air. Ces 3 enjeux principaux sont déclinés en enjeux opérationnels, tels que la réduction des pollutions sur les principaux axes routiers, donc notamment la rocade, les pénétrantes et les voies très circulées en zone urbaine dense, essentiellement sur Rennes. L'abaissement des concentrations liées au chauffage au bois, au chantier, au secteur agricole, la consolidation du réseau de surveillance de la pollution, l'amélioration de la connaissance sur les particules fines et les pesticides, et la sensibilisation des publics jeunes, le partage des connaissances avec les citoyens. Donc, le troisième PPA se fixe des objectifs ambitieux sur les 3 polluants réglementés en jeu, donc le dioxyde d'azote, les particules fines PM10 et PM2,5. Donc c'est ce qui est décrit après. Et surtout, les principales mesures du plan d'action du PPA viseront à compléter les actions déjà prévues dans le cadre des différents documents structurants, tels que le PDU, donc le plan de déplacement urbain, avec notamment la ligne B du métro, le redéploiement des lignes de bus, le réseau express vélo, ainsi que le plan climat air énergie territorial, donc avec le dispositif éco-travaux et le renforcement du réseau de chaleur urbain, et le plan alimentaire territorial, avec l'amélioration des pratiques agricoles, logistiques, alimentaires locales plus efficientes, ou le schéma directeur d'agglomération de gestion de trafic. Donc l'État, Rennes Métropole et quelques autres partenaires s'engagent à renforcer leurs actions dans différents secteurs. Donc le secteur des déplacements, tout ce qui concerne la combustion de biomasse. En matière d'agriculture, c'est essentiellement pour accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus favorables à la qualité de l'air. Et sur la question des pesticides dans l'air, l'État prévoit de consolider le site de surveillance déjà en place à Mordel, tandis que Rennes Métropole s'engage dans un partenariat pluriannuel avec Airbreeze pour assurer une mesure en continu et en milieu urbain. Donc cette étude vient en complément de la stratégie agriculture et alimentation durable qui est portée par la métropole et qui réaffirme l'objectif 0 pesticides de synthèse à l'horizon 2030. Ça concerne également le secteur industriel
Et puis tout ce qui concerne la sensibilisation, donc notamment des actions d'information seront engagées à destination des professionnels des différents secteurs, agriculture, transport, biomasse. Et un plan de communication grand public sera défini et mis en œuvre par l'État et Rennes Métropole sur les 5 ans du PPA. Donc, afin d'accompagner la mise en œuvre de ces différentes actions spécifiques, Rennes Métropole s'engage en allouant un nouveau budget de 120 000 euros dès 2022, puis envisage un budget de 55 à 85 000 euros par an. De son côté, l'État porte son budget moyen à 50 000 euros par an. Donc, l'avis de Rennes Métropole sur ce projet de PPA se veut globalement plus ambitieux et opérationnel, donc en proposant des actions concrètes qui dépassent les simples objectifs réglementaires. Le nouveau PPA réaffirme l'ambition de consolider encore les connaissances sur notre territoire comme fondement à l'action. Après un deuxième PPA centré sur le dioxyde d'azote et le secteur routier, ce projet de PPA intègre plus fortement les particules fines et les pesticides. Toutefois, bien que ce projet de plan intègre quelques actions relatives à l'amélioration des connaissances et des pratiques sur le volet agricole, Rennes Métropole souhaiterait que les mesures relatives aux émissions d'origine agricole soient plus affirmées en situation courante, comme en cas d'épisode de pollution. L'association étroite de Rennes Métropole à la construction du troisième PPA de compétences État a permis d'aboutir à un document qui est complémentaire aux autres plans structurants de la métropole, donc le PDU, le PCAET, le PLU. Merci. Ambitieux pour notre intervention sur l'avis de l'UPA. Monsieur Caillard. Effectivement, la question de l'air avec celle du bruit, parce que c'est le bruit qui est le plus considéré comme la première nuisance, et la pollution de l'air est une grande nuisance dans l'environnement. Effectivement, pour diminuer comme le niveau de pollution, on peut agir sur différents leviers. Diminuer, limiter la circulation pour les véhicules les plus polluants. Mais le problème que ça pose, c'est que tout le monde ne peut pas, pas les moyens, il y a un problème social d'avoir des voitures électriques. Donc ça sera un débat, surtout au niveau de la métropole de Rennes, lorsque la ZFE va être instaurée. Vous avez fait référence à peut-être préciser la ZFE pour zone de faible émission. Pardon. Vous avez fait référence tout à l'heure, on a parlé de la réunion de la semaine dernière sur le plan. Il me semble que le fait de limiter la vitesse amène une pollution moindre et également beaucoup moins de bruit. Alors je dis il me semble, pourquoi? Parce que c'est sujet à caution. Il y a des études et des contre-études qui disent que quand on diminue beaucoup la vitesse, on ne diminue pas forcément la pollution. Par exemple, lorsque sur la rocade, on a passé à 70, les études et les bilans après ont montré qu'il n'y avait pas forcément directement de baisse de pollution. Ici, beaucoup de gens sont très sensibles à cette qualité de l'air, notamment certainement les gens qui sont proches de la rocade. Il y a des gens qui se sont exprimés plusieurs fois dans les réunions publiques et qui aimeraient qu'on ait des stations de mesure de la qualité de l'air. Alors, ma demande, c'est est-ce qu'on peut voir avec la métropole s'il peut être envisagé d'avoir des stations de prélèvement de manière à ce que les gens soient assez régulièrement informés du niveau de pollution. Il faudrait bien sûr les mettre sur des lieux stratégiques. Alors, pour répondre, je pense que dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère, il y a d'autres. Dans les endroits où il y a un fort trafic, pour monter effectivement, on va voir exactement où est-ce que ça va être installé. Donc, Monsieur Rebuffi, peut-être aussi une réponse, juste quand même effectivement sur quand on a présenté le plan communal de déplacement, on a aussi parlé de la 30. Ouais, ça a été quand même, je pense, si je me souviens bien de la présentation, on a bien évoqué
la ville à 30, c'était beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de risques d'accidents mortels, mais voilà, très aussi prudent sur le fait qu'on va gagner sur la pollution. Ah, et c'est effectivement, vous avez rappelé que c'est ça qui a mis fin à l'expérimentation de la rocade. Monsieur Rebuffi, vous vouliez intervenir sur Oui, c'est un sujet sur lequel on commençait à travailler. Je pense qu'il y a les mesures par Airbus qui faut identifier. Et après, je pense qu'il y a un autre niveau qui se développe de plus en plus, qui est l'installation de capteurs particuliers qui ont ce type de mesures. Donc, là, j'en ai un thème qui s'appelle Fab Lab allemand et qui chaque capteur donne des sur particuliers. Voilà, je pense que c'est complémentaire. Il y a une volonté au niveau de la métropole de faire remonter aussi et là, ça permet d'avoir une connaissance plus fine des questions énoncées tout à l'heure pour la solution particules fines à laquelle on n'est pas vraiment sensibilisé parce que c'est petites et les plus petites sont les plus dangereuses puisqu'elles pénètrent pas plus loin dans. Donc, juste pour finir, le travail qu'on a fait, c'est aussi la à ce type pour. Merci. Pas d'autres interventions d'émettre donc un avis favorable au projet de troisième plan de protection de l'atmosphère de l'État sur le territoire de Rennes Métropole. Est-ce qu'il y a des autres? Merci. Patulin à nouveau. Jean-Mac 2 et la convention avec le syndicat d'électricité Vilitaine. C'est cela. Donc l'année dernière, nous avions établi une convention dans le cadre du programme ACT 1 pour réaliser l'audit énergétique de l'école des Deux Ruisseaux. Et donc cette année, nous vous proposons de signer une convention dans le cadre du programme ACT 2, donc toujours avec le SDE 35, concernant 5 sites, donc pour la réalisation d'un schéma directeur bâtiment pour la salle de sport Pierre Coubertin, le groupe scolaire des Landes, le complexe sportif des Deux Ruisseaux, l'Atrium et la maison pour tous médiathèque. Donc ce schéma directeur bâtiment doit permettre d'obtenir une vision globale à l'instant T de son patrimoine et définir un plan pluriannuel d'investissement. Donc en accord avec le SDE 35, la collectivité s'engage à réaliser une consultation pour une prestation d'un schéma directeur bâtiment pour les bâtiments mentionnés ci-dessus. Dans ce cadre, la collectivité s'engage à utiliser le cahier des charges qui a été transmis par le syndicat. Des modifications à la marge de ce document sont possibles. Donc là, il y a eu tout un travail des services, notamment de M. Minetti et de M. Le Maire, pour adapter ce cahier des charges à nos besoins. Et ces modificatifs ont fait l'objet d'un accord avec l'économe du flux du SDE 35. Donc la collectivité sera l'interlocuteur principal du prestataire qu'elle aura retenu. L'économe du flux du SDE 35 pourra appuyer la collectivité pour le choix et l'utilité du prestataire si nécessaire. Le SDE 35 via le programme ACT propose une prise en charge à hauteur de 50%, donc maximum du coût hors taxe d'un schéma directeur bâtiment engagé avec un plafond d'aide qui est fixé à 10 000 € hors taxe pour la commune. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce programme ACT? Intervention, donc valider ce projet et les termes de la convention avec le SDE et de l'autorité administrative avec le SDE et tout l'autorité opérationnelle. Je vous remercie. Madame Laurent, donc le dispositif sortir et on renouvelle la convention de la participation de la commune.
comme vous le savez, le dispositif sortir auquel la commune a adhéré depuis le 1er juillet 2012 vise à permettre aux comptes pleins d'avoir accès à un nombre plus important d'activités et de bénéficier de tarifs adaptés. Le dispositif est donc financé à hauteur de 80% par la commune et 20% par Rennes Métropole. Donc, suite à la présentation du bilan à la commission d'avril, il est nécessaire donc de valider l'avenant à la convention envoyé par la PRAS courant mai. Donc, comme vous le savez, depuis le 1er juillet 2019, il y a eu un changement et une migration vers la carte Corrigo. Il y a aussi le contexte du Covid et le fait qu'il y ait eu moins d'utilisateurs en 2020 et en 2021. Le réalisé communal passe donc de 13 193 € en 2020 à 18 375 € en 2021. Et pour une participation de Rennes Métropole de 3 298 € à 4 593 €. Il est donc souhaitable de reconduire le budget prévisionnel 2021 et le renouvellement de la convention tripartite pour permettre aux bénéficiaires de s'inscrire aux activités dès la rentrée scolaire associative et donc sportive. La participation prévisionnelle 2022 pour la commune via le CCAS s'élèverait à 21 000 €. Merci. C'est important. L'accès aux activités et sportives, en sachant entre le coût de la vie qui augmente et qui parfois oblige les familles à faire des choix qui ne vont pas dans le sens des sportifs, des habitudes qui ont été prises par certains pendant cette période Covid, à travers ce de favoriser toutes ces pratiques. Est-ce qu'il y a des interventions? Donc, je propose de renouveler la convention avec la PRAS pour 2022 pour 21 000 € et d'autoriser à signer tout document relatif à cette convention. Est-ce qu'il y a surveille qu'on renouvelle notre marché d'entretien des espaces verts? L'entretien des espaces verts de la ville est réparti entre une gestion partielle par les services de la ville, un marché via une entreprise spécialisée pour les secteurs est de la commune, un marché réservé à une entreprise adaptée pour le secteur du parc. Enfin, pour rappel, les secteurs Zeta et Hameaux du Nil sont déjà entretenus. De consultation d'entreprise pour les marchés du secteur Saint-Melaine et Saône. La CO s'est réunie le 20 juin 2020 et les offres. Concernant l'appel d'offres pour le secteur, nous avons reçu 3 offres. L'estimation financière était de 27 € par an. Les offres ont été analysées sur les critères énoncés par la consultation. Les prestations, valeur technique, note précisant les moyens humains et matériels envisage de mettre pour l'exécution des prestations, 20 points. Note précisant le mode opératoire et les procédés utilisés pour l'exécution des prestations, permettant d'en apprécier la pertinence, notamment du point de vue développement durable et de la qualité environnementale, et la pertinence du planning prévisionnel d'intervention. Sur ton point, des végétaux, produits et matériaux utilisés pour les prestations permettant d'en apprécier la qualité. La CAO, le rapport d'analyse des offres, propose d'attribuer le marché à l'entreprise ID-Verde pour un montant de 190 €. Pour information, concernant le marché réservé au secteur Saint-Melaine, le maire a délégation. Le bureau municipal a émis un avis favorable à l'attribution d'entreprise adaptée paysage service basée à Vergy-Sèche pour un montant de 19 €. Marché. Oui, attribuer le marché du secteur Saône à l'entreprise IDRD, selon l'avis émis par la CAO fin juin, de document relatif à la passation dans le limite de 5% initial. Merci. Donc, pour terminer, vous avez sur table des demandes d'informations complémentaires par rapport au suivant la gestion déléguée. Non.
Donc, on va mettre un terme à ce conseil municipal. Donc voilà, moi j'invite après les élus on se retrouve en dessous salle des Marelles là pour un petit temps convivial et avant de paquer, on avance vers l'été. Donc ce prochain conseil municipal 26 septembre à 19h. Je vous remercie tous pour votre présence et